Vivre de youtubeur, c'est possible. Pour y parvenir, il va falloir se faire connaître. Pour se faire connaître, c'est ça le véritable problème. Et dans ces tutos, nous allons essayer de résoudre ces problèmes pas à pas, afin que nous arrivions tous à se faire connaître afin que nous atteignions tous l'objectif qui est de vivre de YouTube. Alors, dans ce qu'on doit connaître, il ne suffit pas seulement de mettre des vidéos sur YouTube et croiser ses mains afin d'entendre qu'une rémunération, mais également, après que vous ayez placé vos vidéos, il va falloir que vous travailliez derrière ces vidéos afin que cela puisse vous apporter quelque chose de gain. Et deuxièmement, pour que votre temps que vous avez pour rédiger ou faire ces tutos, bien le vidéo dont vous allez mettre ne soit pas un temps perdu inutilement. Alors, pour y parvenir, il va falloir connaître le procédé, comment y parvenir. C'est ça le pourquoi de ces tutos. Alors, on doit vivre de YouTube. C'est quoi en fait YouTube et pourquoi choisir YouTube pour en faire quelque chose de si utile afin d'en vivre? Voyons tout d'abord les statistiques qui nous poussent à choisir comme plateforme YouTube. YouTube, en ce qui concerne d'abord le nombre de visites, vous voyez que c'est un site qui est évolutif. En 2009, il y avait environ 350 millions de visites ou encore de visiteurs par mois. Et le chiffre est tellement groupé qu'en 2020, il y a eu environ 2 milliards de visites par mois. Et en 2021, juste en raison d'une année, il s'est ajouté 20 millions d'ajouts par rapport en 2020. En 2020. Alors, c'est ce qui explique bien encore. Ce sont en fait des chiffres qui nous prédisent, qui essaient de prédire que YouTube c'est un véritable tunnel pour en faire vivre. Et avec plus de 2,5 milliards, YouTube occupe la deuxième position après Facebook en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et il est le deuxième moniteur de recherche utilisé après Google. Cela veut dire que dans l'ensemble de recherches ou de sites par lesquels passe le monde pour en chercher des informations, YouTube occupe la deuxième position. En raison soit des 448 personnes utilisent YouTube chaque seconde pour une information, s'informer. Nous sommes désolés pour cette erreur d'orthographe. Deuxièmement, voyons d'abord le visionnage. Parce que pour vivre de YouTube, il va falloir que vos vidéos soient vues. Alors, quels sont les chiffres que montrent en ce qui concerne les statistiques de YouTube? On se rend compte que par mois, il y a 6 milliards d'heures de visionnage de vidéos. Ce qui explique que par minute, il y a plus de 100 380 heures de vues sur YouTube. Jusqu'en une minute, plus de 138 000 vies. Je n'ai pas dit 138 000 vies, mais plutôt 138 000 heures de vie. Ce qui explique que par seconde, il y a au moins 2314 heures de vie. Cela montre à combien YouTube se place, constitue une véritable opportunité pour se faire un moyen de vivre. Alors, pour y parvenir, il va falloir que vous y arrivez. Comme nous avons dit, qu'il ne suffit pas seulement de mettre ce vidéo, mais il va falloir s'y travailler. Il va falloir travailler derrière ces vidéos. Le véritable problème, c'est de se faire connaître. Alors, pour se faire connaître, il y a une procédure, des étapes à suivre. Et c'est ce que nous allons voir présentement ensemble avec nous. Alors, n'hésitez pas de pouvoir poser vos différentes questions, de liker, de partager cette vidéo et si possible de vous abonner. Alors, voyons tout d'abord comment y parvenir ou bien comment résoudre ces problèmes si importants et capitaux. Alors, d'abord, en ce qu'on doit connaître, ces chiffres exposent à une forte... Alors, ces chiffres
expose, comme je venais de le dire, à une forte concurrence sur YouTube. Alors, ce qui veut dire qu'il va falloir travailler derrière vos vidéos afin d'en tirer profit. Alors, c'est quoi d'abord optimisation ou SEO YouTube? C'est qu'on doit connaître. SEO ou optimisation YouTube, c'est un ensemble de techniques décrivant la marche à suivre afin d'améliorer au mieux le positionnement de vos vidéos ou, plus pire encore, votre chaîne sur YouTube dans les résultats de moteur de recherche. Ici, le moteur de recherche particulier visé bien étudié ici, c'est YouTube. Deuxièmement, un bon SEO ou une bonne optimisation YouTube permet aussi d'améliorer la qualité de l'indexation web de ces vidéos. Ce qui veut dire que cela permet d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs de moteurs de recherche en leur offrant les descriptions les plus pertinentes et le dirigeant plus efficacement vers votre contenu. Alors, nous verrons c'est quoi indexation, comment est-ce que cela arrive. Tout d'abord, on sait qu'on doit connaître, SEO n'est pas une science exacte, qui veut dire que lorsque vous faites telle ou telle autre chose, ça doit vous amener obligatoirement à tel ou tel autre résultat. Cela s'explique dans le sens où les algorithmes d'indexation, qui veut dire soit le procédure par lesquels suivent le robot qui classe le résultat dans le recherche, sont gardés secrets et changent régulièrement. Notamment, cela afin de pérenniser des sites qui essaient d'améliorer leur classement via des pratiques peu éthiques. Ce qu'on peut voir, qu'il faudrait non seulement en prendre, mais cela veut dire que lorsque vous connaissez un peu bien, vous arrivez à apprendre ce qui est l'optimisation, il ne faut pas se limiter à un niveau peu éthique, mais il faut évoluer avec le web. Malheureusement, le SEO ne permet pas d'être automatiquement classé parmi le résultat des recherches, ni nécessairement d'être dans la première page de résultats, puisque le contenu est de plus en plus important pour un bon référencement. On parle plus des content marketing comme stratégie globale englobant également le SEO. Ce qui veut dire, comme nous venons de dire, que SEO n'est pas vraiment bien l'optimisation Google, n'est pas une science exacte, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller par telle ou l'autre étape afin d'arriver à un même résultat. Ce qui veut dire que plusieurs personnes peuvent utiliser le même procédé, mais ne peuvent pas en résulter le même résultat. Pourquoi? Parce que les optimisations, bien encore, les algorithmes ou le procédure des résolutions de classement de recherche, YouTube change du jour au jour. Et lorsque vous voulez faire un bon SEO, il va falloir que vous contemplez à ce qui concerne les contenus. Plus le contenu est attirant, plus cela aura de l'efficacité. Alors, ce n'est pas dichotonique parce que nous avons dit récemment que cela est l'ensemble des techniques qui vous permettent de mieux vous positionner. En bref, en ce qu'on doit connaître, c'est YouTube. Les vidéos qui se placent en première position sont celles qui ont été le plus vues. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que la stratégie globale dans l'optimisation réside dans ce qu'on appelle content marketing ou encore contenu marketing du contenu. Et le plus vu, c'est là en termes de durée, c'est-à-dire le nombre de visionnages, nombre d'heures de visionnage, ainsi que la fréquence des visionnages. Et ayant plus d'interaction avec les utilisateurs. Ce qui veut dire que lorsqu'une vidéo est de plus en plus vue, en ce qui concerne le heures de visionnage, ainsi que la fréquence des visionnages, et il y a aussi une très bonne interaction, c'est-à-dire il y a beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Ces vidéos seront en fait classées dans le top lorsqu'il s'agirait de rechercher les vidéos dans cette niche. Alors, pour y parvenir à résoudre tous ces problèmes, la solution c'est dans ces tutos. Alors, voyons tout d'abord les étapes qu'il faudrait
exactement connaître afin d'arriver à faire une bonne optimisation ou encore un référencement naturel. Lorsque vous voulez référencer vos vidéos YouTube, il va falloir que vous utilisez bien, que vous appliquiez au niveau des deux étapes principales. Tout premièrement, il y a ce qu'on a dit, le mode indirect et le mode direct. Dans le mode indirect, on voit la créativité. Et dans la créativité, il faut tenir compte de l'aspect externe de votre vidéo, ainsi que de son aspect interne ou encore de son contenu. Et deuxièmement, vous n'allez pas vous limiter au niveau de la créativité, il va falloir y travailler, ou la praticabilité. C'est dans ce mode de praticabilité que nous parlons de mode direct. Et cela peut se faire soit de manière gratuite ou encore de manière payante. Ce qui veut dire que la créativité dépend aussi également du mode direct. En quelque sorte, une vidéo peut avoir une créativité basse, mais si dans la praticabilité il y a un indice élevé, ces vidéos seront de plus en plus mieux référencées par rapport aux vidéos qui ont une créativité élevée, mais au niveau de la praticabilité, l'indice est bas. Alors, nous allons d'abord voir dans la praticabilité quels sont les éléments qu'il faudrait tenir compte, et également dans l'aspect, bien encore, en ce qui concerne l'aspect externe ainsi que l'aspect interne. Dans la créativité, comme nous venons de dire, il y a soit l'aspect externe ou bien l'aspect interne. Dans l'aspect externe, il y a au moins trois commandes, bien trois points de vue qu'il faudrait considérablement connaître pour respecter. Et dans l'aspect interne, il y en a au moins 5. Et entre ces deux aspects, il y a les critères en commun. Alors, nous allons voir tout d'abord dans l'aspect externe. En première position, on parlait des niches et un bon choix de son sujet dans sa niche. On va parler de miniatures, des demandes d'interaction. Alors, on verra pourquoi demander une interaction, pourquoi une miniature a-t-elle de l'impact dans le référencement. Et au niveau interne, nous verrons certaines qualités, par exemple, qualité des images, bien de vidéos, qualité des sons, par exemple. Et puis, nous verrons l'utilité du contenu, à quoi ça sert exactement dans le référencement SEO naturel. On verra la correspondance, la rétention ainsi que la durée. Alors, c'est quoi tout d'abord une niche? Et en fait, pour en finir, nous verrons dans cette rubrique, c'est quoi, bien comment faire un bon choix des sujets toujours dans sa niche. Alors, ce qu'on doit connaître au moins, une niche n'est rien d'autre que ce qu'on appelle thème. Et dans chaque thème, il y a un degré de popularité. Cette degré, bien, cette popularité influence également le nombre de personnes qui auront bien le nombre de personnes à atteindre. Ce qui veut dire indirectement que plus une niche a une popularité élevée, plus on a beaucoup de chances à avoir au moins beaucoup, ou en quelque sorte, on a beaucoup de chances à avoir une bonne interaction, ou en quelque sorte, avoir un bon trafic. Admettons qu'il y a deux thèmes. Le premier, on parle de beauté ou encore de cosmétiques. Et le second, on parle de l'architecture. Vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'il s'agit de beauté, il y a plus de gens qui s'intéressent à la beauté par rapport à l'architecture. Et dans cette niche, il va falloir que vous choisissiez également un bon sujet. Par exemple, au niveau de la niche beauté ou cosmétique, si une vidéo parle, par exemple, comment rendre son visage plus jeune, et deuxièmement, dans la niche construction, on dit par exemple comment fabriquer de briques durables. Vous vous rendez compte que lorsqu'il s'agit par exemple comment rendre son visage plus jeune, cette vidéo, bien sûr qu'elle fait partie des niches plus populaires, aura encore plus de chances
à attirer un trafic élevé. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est de plus en plus commun pour tous. Alors, lorsqu'il faudrait connaître comment fabriquer des briques durables, c'est un sujet qui est un peu particulier à un trafic limité dans le sens où seulement les gens qui s'intéressent de la construction, par exemple, les architectes, ce sont eux qui en auront encore besoin. Ou encore plus pire, ce sont les personnes qui veulent se lancer dans les biens immobiliers. Alors, il faut très bien choisir sa niche. Et une niche, c'est aussi compte de ce qu'on appelle la langue. La langue influence directement une niche. Alors, apprendre à bien choisir sa niche permet aussi bien, c'est une probabilité d'avoir un trafic élevé. Alors, deuxièmement, nous allons parler de miniature. Qu'est-ce qu'on appelle miniature et comment ou en quoi une miniature influence-t-elle une optimisation YouTube? Alors, ce qu'on doit connaître, une miniature, c'est ce qu'on appelle vignette. Et c'est la photo de couverture de votre vidéo. Ce qui veut dire, c'est l'image qui reflète le contenu de votre vidéo. Alors, votre miniature doit être au moins aspirante et puis attirante. Lorsque, sans pour autant visualiser votre vidéo, votre trafic, bien, votre communauté doit quand même s'en inspirer. Alors, choisissez une très bonne vidéo qui est attirante, attrayante, illustrative, permet aussi d'avoir plus de chance. Et n'oubliez pas que c'est la vidéo qui porte l'image de votre, c'est la photo qui porte l'image de votre vidéo. Ou en quelque sorte, c'est le contenu, bien encore, l'image reflétée de votre contenu. Alors, pourquoi il faudrait demander une interaction lorsqu'il s'agit d'une optimisation YouTube? On se rend compte, nous avons dit cela au début, que plus une vidéo vit, plus la vidéo sera classée en première position. Cela n'est pas seulement dans le sens d'être vue, mais également on a dit que l'interaction tenant aussi compte en ce qui concerne le nombre de j'aime, de commentaires. Et à chaque vidéo, il va falloir que vous demandiez à votre communauté de pouvoir commenter et aimer vos vidéos, ainsi que s'abonner. Cela aura comme impact direct d'élargir votre communauté et deuxièmement de pouvoir influencer ou encore signaler au niveau de robots d'indexation de vidéos YouTube que votre contenu est plus ou moins interactif. Alors, voyons tout d'abord la durée. En quoi la durée influence-t-elle une bonne optimisation? Parce que la durée, nous l'avions classée comme étant le facteur, bien sûr, qu'au niveau de l'aspect interne de la vidéo, mais si c'est selon le facteur avec la correspondante que nous avons classé au milieu entre l'aspect externe et puis l'aspect interne. Parce que nous avons classé durée au milieu, parce que cette durée est plus ou moins visible au niveau de votre miniature. Alors, plus une vidéo est vue pendant longtemps, plus elle a la chance d'être classée en première position dans le moteur de recherche. Parce que nous avons dit au début que le contenu était utile afin de pouvoir indiquer au niveau des robots que votre contenu est en train de plaire aux autres. Plus des gens traînent à visualiser votre vidéo, plus cela influence YouTube à connaître que cela a un impact, bien a de bénéfices directs à ce qu'utilise YouTube. Et par conséquent, cette vidéo, bien, ce contenu sera de plus en plus présenté au monde, bien encore, de plus en plus présenté en ce qui concerne les suggestions d'affichage de vidéos dans YouTube. Alors, en quoi une durée va-t-elle influencer une bonne optimisation YouTube? Alors, supposons deux vidéos où la première n'a qu'une durée de 2 minutes et la deuxième ou la seconde a une durée de 2 minutes. Et que les deux vidéos
sont visualisés à 35% de leur contenu et à chacune 30 vues. Lorsqu'on dit à 35%, cela veut dire que la vidéo de 2 minutes n'est visualisée qu'à 0,7 minutes par vue. La vidéo de 2 minutes est visualisée à 3,5 minutes par vue. Si on multiplie 0,7 par 30, on se rend compte qu'une vidéo de 2 minutes avec 30 vues a pour aire de visionnage 21 minutes. Alors qu'une vidéo de 2 minutes visualisée à 35% de son contenu a au moins une durée de visionnage de 105 minutes. Ce qui veut dire que la vidéo de 2 minutes a été plus vue par rapport à la vidéo de 2 minutes. Bien qu'en termes de fréquence de visionnage, les deux sont les mêmes, mais en ce qui concerne la durée ou encore le profit direct avec l'interaction directe avec les utilisateurs, la vidéo de 2 minutes a été beaucoup plus vue. Bien sûr que les deux peuvent ou ont le même nombre de vues, mais lors de l'affichage ou dans le classement des résultats de recherche, la vidéo de 2 minutes va mieux se placer par rapport à la vidéo de 2 minutes. Alors, il ne faut pas non plus que la vidéo dure plus longtemps, c'est-à-dire créer des vidéos parce que la durée influence, créer des vidéos de plus de 2 heures, non. Il va falloir au moins créer des vidéos avec une durée qui ne va pas fatiguer votre communauté. Ce qui veut dire qu'il est important de pouvoir créer des vidéos qui ont un temps en minimum ou en moyenne de 15 minutes. Une vidéo de 15 minutes est une vidéo avec plus de temps d'être optimisée. Cette vidéo, nous ne pouvons pas la limiter à 15 minutes parce qu'il faudrait expliquer en large et en détail. Lorsque vous voulez par exemple créer une large vidéo, il va falloir que vous limitiez au moins ce que vous aurez dit à 15 minutes. Et après 15 chaque minute, vous renvoyez bien que vous créez, bien que vous divisiez la vidéo en 2 parties. Pour cette vidéo, il en est une particularité. Bien sûr, nous avons dit que 15 minutes, c'était la minute moyenne. Alors, on ne pouvait pas limiter cette vidéo à 15 minutes. Cinquièmement, parlons au moins de la qualité, parce que c'était une des caractéristiques, des points, des éléments qui concernaient l'aspect interne. Une vidéo doit avoir une qualité en ce qui concerne les images et vidéos. Quand on dit image, c'est-à-dire que ceux qui visualisent votre vidéo puissent voir clairement et visiblement le contenu de cela. Et en ce qui concerne la vidéo, il va falloir viser aussi, peut-être comme exemple, le son. Il faut que le son soit approprié. Il faut que vous faites bien entendre. Et deuxièmement, il va falloir que votre contenu, votre vidéo, ait au moins une utilité. C'est en raison de l'utilité que les gens auront à faire recours à votre chaîne. Si vos vidéos ne sont pas utiles par rapport à une communauté, cela implique directement le dégoût, bien encore ceux qui utilisent la popularité de votre niche ne va pas s'intéresser à vos vidéos parce que vos vidéos ne sont pas utiles. Veuillez créer des vidéos qui apportent quelque chose de plus dans votre communauté. C'est ainsi que vous allez vous faire connaître et puis tuer une communauté plus importante. Il faut savoir retenir également les personnes. Plus vous retenez des gens, plus vous facilitez à l'augmentation ou au progrès de votre communauté. Ainsi, pour retenir bien que la rétention tient compte de 3 éléments. Tout d'abord, la qualité image de votre vidéo, la qualité vidéo, c'est-à-dire audio, son, tout comme ça. Et puis troisièmement, la qualité bien encore ou l'utilité bien encore, c'est que vous apportez de plus dans votre communauté. Alors, la correspondance, n'en est rien de grave. C'est juste que votre miniature
votre titre ainsi que les contenus doivent se correspondre. S'il y a discordance, cela vous implique directement à quelqu'un de mentir. Si vous n'arrivez pas à correspondre votre miniature à votre titre, également ou directement au contenu ou l'importance de votre vidéo, cela va créer un dégoût au niveau de votre communauté. Alors, veuillez à chaque fois correspondre l'intention directe de votre miniature, l'idée reflétée dans votre titre, ainsi que ce qu'aura à connaître l'utilisateur, bien encore le membre de votre communauté après qu'il ait visualisé votre vidéo. Et pour citer, voyons voir dans la praticabilité. Dans la praticabilité, on peut soit référencer de manière gratuite ou de manière payante. Et dans la manière gratuite, bien dans le mode gratuit, on peut se faire cela intrinsèquement pour chaque vidéo ou on peut faire pour l'ensemble de vidéos, c'est-à-dire faire le bon référencement gratuit, faire une bonne référence gratuite de votre chaîne. Et lorsque vous voulez optimiser votre chaîne, il va falloir que vous utilisiez, que vous vous basiez au niveau de balises, au niveau de la description ainsi que des titres en général. Une chaîne optimisée au niveau YouTube, c'est une chaîne qui n'apporte qu'à chaque vidéo le même titre ou encore je dirais le même contenu. Parce que nous avons vu plus récemment en ce qui concerne la correspondance. Voyons d'abord voir qu'est-ce qu'il faudrait tenir compte. Bien sûr au niveau gratuit, plus particulièrement au niveau YouTube, et puis on en verra indirectement comment s'en faire pour balise, description ainsi que titre. Alors, lorsque vous voulez une bonne optimisation, il va falloir que vous teniez compte de ces 6 éléments. Choisir un bon titre. Un titre qui doit être convaincant et pertinent, et nous verrons c'est quoi convaincre et puis c'est quoi la pertinence. Il va falloir que vous fassiez une bonne description, que vous utilisiez ce qu'on appelle les transcriptions ou encore le chapitre, les sous-titres, le balise ou encore ce qu'on appelle les tags, et enfin utiliser l'usage ou encore faire usage à ce qui concerne l'analyse YouTube. Commençons tout d'abord au niveau des titres. On avait dit dans la partie précédente que le titre, la miniature ainsi que les contenus doivent se correspondre. Les personnes ne verront pas directement votre contenu, bien sûr, qui vont chercher votre contenu à travers votre titre. Et ces titres qu'ils auront à utiliser pour chercher votre contenu, bien qu'ils vont utiliser les titres, mais l'image sera aussi reflétée au niveau de la miniature. Alors, il va falloir que vous choisissiez des titres convaincants ainsi que pertinents. Un titre dit pertinent lorsque ce titre permet à votre vidéo d'être placé si haut. Alors, en quelque sorte, la pertinence ici dépend en fait de la balise. Alors, pour cela, on essaye de boucler ou encore de constituer une parenthèse que nous allons fermer ou encore expliquer plus tard. Faisons tout d'abord la description. Dans la description ou la description n'est rien d'autre que un détail de votre titre. Et dans la description, il y a au moins un nombre de lettres qu'il faut tenir compte. Et c'est un nombre de mots, pardon. Et ces mots sont aux alentours des 5000. Et parmi les 5000, c'est seulement le 250 premiers mots qui sont pris en compte lors de l'indexation ou encore de l'usage de robots YouTube dans le classement de vidéos. Et dans la description, il va falloir faire bien y insérer certains contenus. Tout d'abord, faire une description détaillée de votre titre en répétant plusieurs fois le mot-clé de votre vidéo. Le mot-clé, c'est ce qu'on appelle balise. Nous en verrons plus tard. Et puis, deuxièmement, on part la description détaillée de votre titre. Vous pouvez contenir des liens ou encore des liens d'autres vidéos, des liens d'inscription, des liens d'abonnement à votre chaîne. Donc, tout ce qui est lien site web, vous pouvez en faire contenir. Et deuxièmement,
Troisièmement, pardon, il va falloir que vous mettiez les transitions ou encore les chapitres dans votre description. C'est quoi en fait un chapitre? C'est quoi une description? Un chapitre n'est qu'une section de votre vidéo. Tout au long de cette vidéo, nous avons y avoir tout d'abord c'est quoi optimiser, et la période où nous avons expliqué cette optimisation constitue une section de notre vidéo et par conséquent c'est ce qu'on appelle chapitre. Alors pour créer une section c'est facile, on commence toujours par 0 minutes, 0 secondes, 0 heure. Vous placez des zéros, point des zéros, vous mettez le titre, c'est-à-dire que la partie par laquelle débute votre vidéo. Et à chaque partie correspond un moment donné ou précis. Par exemple, si nous avons eu à parler de l'optimisation, ou bien qu'on nous avons expliqué ce qu'on appelle optimisation au niveau de la troisième, ou bien à partir de la 4e minute, et nous allons mettre également la durée, ou bien encore le moment exact, le long de notre vidéo que nous avons eu à utiliser cette partie. Cela vous permet ou vous aide à avoir plus de chances d'être classé en première position. Et le sous-titre, nous le verrons plus tard, ce qui veut dire le titre demi ou encore le titre demi. Ce sont en fait des mots-clés qui vous permettent encore d'être mieux placé. Alors, là où il faudrait placer ces mots-clés, nous verrons cela très prochainement. Ici, on va se limiter et comment choisir des mots-clés. Balises, ce sont des mots comme nous avions y introduire. Ces mots qui sont alors pris en compte par le robot d'indexation YouTube dans le classement ou encore positionnement de vidéos dans les recherches, dans les résultats de recherche, pardon. Alors, plus vous avez des chances de balises pertinentes, c'est-à-dire de balises qui ont la chance d'être prises en compte par le robot, plus votre vidéo aura la chance de se classer dans les tops. Mais où trouver ces balises? Ces balises seront trouvées par des sites, bien encore, des choses appropriées. Nous allons en parler. Ces balises peuvent être placées soit au niveau de la vidéo. Lorsque vous placez ces balises au niveau de la vidéo, vous faites une optimisation particulière à votre vidéo. Ou encore, elles peuvent être placées au niveau de votre chaîne, comme nous avions dit au début, lorsque vos vidéos se ressemblent. Alors, lorsque vous voulez placer ces balises au niveau de votre chaîne, vous devez ouvrir Studio YouTube. Vous voyez au niveau du volet gauche la commande paramètres. Dans la commande paramètres, vous cherchez chaîne et si vous verrez un mot-clé, un espace précis pour que vous placiez vos mots-clés ou encore vos balises. Ou encore ce qu'on appelle tag. Et au niveau de vidéo, il y a aussi un espace précis de 500 mots. Alors, si vous choisissez par exemple une balise bien une tag qui a 10 mots, vous voyez avec 500, il y a moyen que vous mettiez 50 balises, bien 50 mots-clés pertinents, qui veut dire 50 fois plus de chances que vous soyez bien référencé, bien positionné au niveau des tops. Alors, ces sites bien encore où nous pouvons trouver ces balises, soit si vous créez votre balise et vous suivez cela avec le temps, lequel de balises répond le mieux. Si vous ne voulez pas faire cela parce que ça va vous prendre énormément de temps, vous pouvez alors utiliser d'autres moyens. Soit vous utilisez les extensions YouTube, Chrome, lorsque vous utilisez Google Chrome comme navigateur, soit vous pouvez utiliser le site générateur des tags, sous-titres ou consonnes. Alors, c'est tellement important qu'on s'y mette ici pour voir qu'est-ce que cela apporte dans votre référencement. Tout premièrement, parlons des extensions. Chrome. Une extension Chrome peut aussi être un site. Alors, ces sites, bien encore, ces extensions, de manière générale, vont vous permettre à trouver des titres, des sous-titres, ainsi que de balises. Ceci, bien sûr, le plus pertinent, en raison d'un indice. Plus l'indice se rapproche vers 100, plus le titre ou encore
l'objet de cet indice est pertinent. Alors, on peut utiliser comme extension DTL SEO Extension ou encore Keywords Anywhere et Keywords Talk. On peut utiliser SEO Meta in one click. On peut utiliser Tube BD. On peut utiliser Amber Digit SEO. On peut utiliser VDuck Vision of YouTube. On peut utiliser YouTube Channel Grade. On peut utiliser YouTube Discretion ou encore YouTube Tag. En ce qui concerne le titre, on peut utiliser GregTubeTalk.com qui en fait un générateur de tags YouTube. Alors, comment y parvenir? Soit vous connaissez les concurrents le mieux placés, le mieux positionnés dans votre niche, et à travers les extensions, ou plus particulièrement lorsque vous allez extraire l'URL de la vidéo la plus vue, mieux encore, la mieux placée dans votre niche, vous pouvez, à travers GregTubeTalk, prendre juste l'URL, ouvrir le site, placer le site en question et extraire le balise qui ont été utilisés pour le bon référencement de cette vidéo là. Et partant de là, vous pouvez copier et placer dans votre vidéo. Et vous aurez plus de chances, bien la même chance que votre vidéo soit aussi bien référencée. Et soit vous pouvez utiliser les indices comme nous avons dit. Vous choisissez un mot-clé, vous tapez un mot-clé et parmi les extensions, par exemple ICR, Suggest SEO ou encore VidKey Vision of YouTube. C'est là bien encore, c'est des extensions qui peuvent être utilisées comme des sites, peuvent vous donner l'accès ou encore vous montrer pour un titre vidéo le volume, bien encore. Cela peut vous montrer pour un titre de vidéo le volume de recherche mensuel ou hebdomadaire pour ce titre là. Par exemple, si vous choisissez un titre qui a 10 000 recherches par mois, vous voyez que vous avez au moins la chance que votre vidéo soit vue. Si vous choisissez un titre ayant 500 visites par mois, cela influence négativement le bon visionnage de votre vidéo. Alors, veuillez choisir beaucoup plus le titre, les titres qui ont plus d'indices, si c'est de même pour le sous-titre, pardon. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre un titre et puis le placer comme sous-titre. Et là, ce que le robot YouTube vont essayer de classer, vont passer par le titre, le balise ainsi que les sous-titres pour en chercher bien classer d'abord les vidéos ayant des sous-titres au titre le plus pertinent. Et pour finir, nous allons voir pourquoi utiliser l'analyse YouTube. L'analyse YouTube va vous permettre de suivre de près et de gré l'évolution de votre chaîne. Et cela va vous permettre de repérer les vidéos qui ont été le plus vues. Et en repérant, vous pouvez vous décider ou étudier quels sont les titres, la description, le balise qui ont été mieux pris en compte par YouTube. Et par cela, vous pouvez les utiliser afin de bien référencer vos vidéos qui ne les sont pas. Alors, si vous voulez avancer, si vous voulez apprendre encore mieux, restez avec nous et on se retrouve très